Bismillahir Rahmanir Rahim. Comme ça aussi, nous aussi qu'on se vienne en aide. Pendant qu'on parle même d'aide là, mais les gens, ils croient que les imams, ce sont des anges, quoi. Vous ne pensez pas aux imams. Vous pensez à vous-même entre vous, dans les quartiers, mais vous ne pensez pas aux imams. Nous, bon, nous sommes les génies, les quoi? Les malaïkas qui n'ont pas besoin d'aide. Non. Tous ensemble, on a besoin d'aide. Nous devions nous aider. Si les imams qui doivent prier debout pendant ces 10 jours-là, ils n'ont rien dans leur ventre, s'ils n'ont rien à manger, comment ils vont bien prier? Alors activez aussi le ventre et le pied, la tête, la bouche des imams pour qu'ils puissent bien parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Les pères, les mères dans les maisons, nous devions prier pour que notre pays ne sombre pas. Nous sommes passés dans l'histoire de Lut ici, où Allah subhanahu wa ta'ala a fait périr tout un pays. Vous vous imaginez que si ce n'était pas les prières que les gens faisaient, Allah a dit, je ne vais pas les châtier tant que tu es parmi eux en train de me demander le pardon. Si ce n'est pas la prière des hommes de Dieu, qu'est-ce que Dieu ne pouvait pas faire? Dans d'autres siaux, nous avions entendu des morts où ces morts qui sont passés dans ces pays-là sont plus que le nombre des habitants du Gabon. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, je suis sûr et certain qu'il nous a protégés. Il a mis sa main sur nous parce qu'il y a les hommes de Dieu quelque part, il y a les vieillards quelque part qui demandent pardon à Allah. Donc, nous devions prendre aussi à travers l'histoire de Yunus que كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. C'est ainsi aussi que nous sauvons tous les croyants qui crient au secours à Allah subhanahu wa ta'ala, dont nous devions crier au secours qu'Allah nous sauve. Voici l'histoire, le récit de Yunus alayhi salam Zannoun. Nous allons passer maintenant à l'histoire de Zacharia, prophète de Dieu, que lui, Allah nous a parlé à travers Zacharia. Il a commencé à parler au prophète Mohammed que Zacharia, rappelle-toi de Zacharia, prophète de Dieu. Mais Allah lui a donné tout, mais Allah ne lui a pas donné des descendants. Sa femme n'avait pas enfanté. Ils sont restés ensemble plus de 80 ans, ils n'ont pas eu d'enfant. Et lui, il n'a pas cessé de prier Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner des descendants, car si quelqu'un vient ici-bas, tu fais tout ce que tu as fait, tu ne fais pas d'enfants, quand tu vas partir, le monde va t'oublier. Et Zacharia, lui, ne veut pas que le monde l'oublie. Alors Allah dit au prophète Mohammed, écoute un peu le récit de Zacharia. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Zacharia, Allah dit, rappelez-vous de l'histoire de Zacharia. إذ نادى ربه, lorsqu'il a appelé son Seigneur, lorsqu'il a invoqué son Seigneur, Rabbi, il a dit, oh mon Seigneur, la tadharuni farudan, ne me laisse pas sans descendant, ne me laisse pas seul. Wa anta khayrul warithin, tu es le meilleur héritier. Ici, Allah veut nous parler de
la manière dont on s'adresse à Dieu. Comment s'adresser à Dieu? Il veut nous donner l'exemple. Il veut donner au prophète Mohammed l'exemple de ceux-là qui se sont adressés à Dieu. La politesse. Comment s'adresser à celui qui est supérieur à vous? Pour qu'on puisse mieux comprendre, nous allons partir dans Sourate Maryam et voir comment est-ce que Zacharia s'est adressé à son Seigneur. Il y a cette manière qu'on s'adresse à Dieu. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, Sourate Maryam. Suratu Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شكيا. Regardez comment le prophète de Dieu s'adresse à Dieu. Allah dit Dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Rappelez-vous de miséricorde d'Allah sur Zacharia. Idh nada rabbahu nida'an hafiya. Lorsqu'il appelait son Seigneur tout tranquillement, avec la cachette, hafiya. Il appelait son Seigneur à voix basse. D'abord, nous allons nous arrêter là pour apprendre quelque chose de ce verset. Allah dit Iznada rabbahu nida'an khafiya. Lorsqu'il appelait Allah subhanahu wa ta'ala avec crainte, avec pudeur, khafiya. Il avait la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il avait la pudeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces deux choses réunies fait en sorte que il parle à voix basse là où il n'y a personne. C'est de ce verset que les hommes de Tawhid ont tiré pour dire il n'est pas normal de s'asseoir et de crier la ilaha illallah, de crier le nom de Dieu, tout le monde entend. Parce que dans un autre verset, Allah dit dans Sourate Al-Mulk wa asirru qawlakum awijhahu bih innahu alimun bizati sudur. Allah dit lorsque vous appelez Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque vous voulez lui parler, asirru qawlakum, que vous parlez à voix basse, que vous parlez dans votre cœur, awijharu bihi, ou bien que vous parlez à haute voix, innahu alimun bizati sudur. Il sait ce que vous pensez avant que vous ne le pensez. Donc, lorsque le musulman veut évidemment parler à Allah, il y a des comportements à tenir. C'est de ces comportements que nous allons parler. Peut-être que tous ceux qui vont se lever aujourd'hui, que nous allons commencer à invoquer Allah à partir de cette nuit, nous allons utiliser ces manières. Avoir d'abord la crainte d'Allah lorsqu'on veut l'appeler. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayyuhal mudhammil, Ya ayyuhal muzammil, Qumil layla. Ça c'est la première chose. Qumil layla. Lève-toi dans la nuit. Ce qui veut dire dormir d'abord. À partir de ce soir, on finit la prière d'Isha, on finit de manger, chacun va au lit. On se repose. Qumil layla. On met dans la tête que on doit s'élever dans la nuit
on veut parler à Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration, envie de parler à Dieu, le comportement commence à partir de là. Ensuite, on se lève. Quand on se lève, on va prendre une douche ou bien faire l'ablution si vous sentez que vous êtes propre. Et s'habiller bien. Ce n'est pas porter un jean qui est déchiré par-ci, un haut qui n'a pas de manches et tu vas devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vraiment honteux lorsqu'on voit des musulmans qui s'habillent comme ça dans des mosquées. Tu vas prier, mais le pantalon qu'il a, c'est déchiré. Je sais pas. C'est déchiré partout. Vous avez payé ça comme ça, les gens ils sont devenus fous. Les hommes portent maintenant les habits déchirés. Quand vous leur dites, mais le pantalon là, c'est déchiré, ils te disent c'est la mode. Voilà, la mode de la folie. Les gens portent les choses qui sont déchirées où vous voyez le corps. Ensuite, ils portent un haut qui a beaucoup de trous partout, qui n'a pas de manches. Il vient à la mosquée, il fait Allahu Akbar. Vous lui demandez, tu es en train de faire quoi? Il dit, il est en train de prier. Tu pries qui? Dieu. Comme ça, comme tu es habillé, il dit, Dieu n'a pas besoin de ça. Le comportement, la manière de se mettre devant Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères musulmans, c'est tellement important. Regardez comment Allah qualifie son prophète. Il dit, Iznada rabbahu nida'an hafiya. Lorsqu'il appelait Allah subhanahu wa ta'ala tout tranquillement. On n'écrit pas sur Allah. On n'écrit pas sur Allah lorsqu'on veut lui demander. On vient avec la politesse. Comme cet enfant qui vient devant son père, qui veut demander quelque chose chez son père, il baisse la voix. Mais vous commencez à crier, vous demandez, il crie pourquoi? Il danse pourquoi? On dit qu'on prie. Ils sont en train de prier, ils sont en train de danser, ils sont en train de crier, ils sont en train de faire la musique. Mais Allah ici dit, lorsque Zacharie m'appelait, prophète Mohammed, il m'appelait tout tranquillement et à voix basse. Ça, c'est le comportement à tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je disais, on se lève, on se lave, on s'accoute bien et on va vers le lieu où on veut appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dans le cas espèce que nous sommes, les mosquées sont fermées. Le père et la mère et ses enfants se mettent d'un côté dans leur salon, on met la natte, on est déjà propre et on dit Allahu Akbar. Et on commence à prier. Naam. Regardez maintenant, il est déjà devant Allah. Allah dit au prophète Mohammed, il m'appelait tout tranquillement, poli. Allah dit au prophète, qu'est-ce qu'il disait? Qala Rabbi. Il a dit, oh mon Seigneur, oh Seigneur, toi qui diriges tout. Il est important de donner à Allah cette puissance inégale, qui n'a pas d'égal. Oh mon Seigneur, toi qui diriges tout. Allah dit au prophète Mohammed, c'est de cette manière que Zacharie m'a appelé. Il a dit, oh Seigneur, inni wahanal azmu minni. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. إني وهن العظم مني. Oh Dieu, je suis déjà vieux. Regardez ce qu'il dit. Comment il parle à Allah? Il dit, oh mon Seigneur, je suis déjà vieux et mes os, je suis déjà faible. Les os sont déjà faibles. Là, la vieillesse m'a atteint. J'ai déjà 80 ans. Je suis déjà vieux. Il commence d'abord à montrer sa faiblesse à Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis déjà vieux, faible. Et ma tête est remplie de cheveux blancs.
Il n'y a plus de noir dedans. Ishta'ala ra'su shayba. Ma tête est remplie de cheveux blancs. Mais la barbe est tout est blanc sur moi déjà. Naam. ولم أكن بدعائك رب شقيا. Il dit, avec tout ça, je suis déjà vieux. Je ne peux plus rien faire au lit. Vieux. Lui-même, il dit à Allah, je suis vieux. Je ne peux plus rien faire au lit. J'ai déjà les cheveux blancs partout. C'est fini. Walam akum bidu'aika rabbi shaqiya. Mais Dieu, avec tout ça, c'est que je te demande depuis que j'ai 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans là, où j'étais fort, je continue à te les demander, je veux un descendant. Il va faire l'enfant là comment même. Lui-même, il sait déjà que c'est impossible. Il est déjà vieux aux fleurs d'âge. Mais avec ça, il s'adresse à Dieu. Allah dit, il m'a dit que je ne peux plus, mais quand même je sais que toi, tu es puissant et tu peux le faire. Naam. يرثني ويرث من آل يعقوب. Tu es allé où ça? وإني حفظت الموالي من ورائي. Il dit maintenant à Allah, ce n'est pas que je demande cet enfant pour faire quoi, non. Inni wa inni khiftul mawali min wara'i. Je crains que le travail que je fais là, j'appelle les gens vers toi. Je lis le Coran, je lis ta parole, j'appelle les gens. Si je pars, que personne ne s'occupe de ça. Regardez comme il parle à Allah. Il essaye d'aborder Allah subhanahu wa ta'ala avec cette faiblesse, avec l'amour. Hein? Il dit, c'est parce que si je pars, qui va s'occuper de ton travail? Naam. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. Alors que si toi, Allah subhanahu wa ta'ala, si tu ne me donnes pas un enfant pour que je l'élève, que j'enlève de son cœur l'amour de cette vie éphémère. Parce que si quelqu'un n'a pas l'amour d'Allah, il ne peut pas aller apprendre et maintenant venir s'asseoir, éduquer les enfants, apprendre les enfants, parler de Dieu. Il faut avoir l'endurance, la patience et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, si je n'ai pas un enfant à moi que je forme pour ce travail, oh Dieu, il n'y en aurait personne derrière moi. Il ajoute encore une autre faiblesse. Il dit à Allah, et je vois encore que ma femme, elle est stérile. Il n'a pas de femme, il a une seule femme. Mais il dit, Allah, ma femme, elle est stérile. Et les docteurs ont déjà dit, elle ne peut pas faire d'enfant. Il a ajouté encore cette faiblesse. Mais il dit à Allah, autour de tout ça, Fahabli. Avec tout ce que j'ai dit là, donne-moi quelqu'un, donne-moi un enfant qui va m'héritier. Un enfant qui va rester derrière moi quand je vais partir. Qu'est-ce que cet enfant doit faire? Regardez ce qu'il a d'abord fait. Il a d'abord montré sa faiblesse à Allah subhanahu wa ta'ala et il a montré en même temps la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala à faire. Qu'est-ce qu'Allah ne peut pas faire? Il a montré d'abord qu'il ne peut plus, mais en même temps il dit à Allah, mais je sais que toi, tu es capable de le faire. Non, maintenant, il va d'un autre côté. Yarisuni. Il dit, oh Dieu, je veux cet enfant pour qu'il hérite le travail de mes pères. Le travail que j'ai fait là. Le travail que j'ai fait, où j'appelle les gens vers toi.
je ne veux pas que ça s'arrête sur moi. Tu es un mauvais père que de penser que ce que tu fais, ton enfant ne peut pas faire. Si tu fais quelque chose, c'est à travers ça que tu as gagné quelque chose. Fais en sorte que ton enfant en fait du même si tu sais que c'est une bonne chose. Il ne faut pas être mauvais au point où le chemin où tu gagnes, il n'y a que toi qui dois gagner. Allah dit, le prophète m'a dit, Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Je veux que cet enfant hérite mon travail, qui est le travail de mes pères Yaqub, le prophète de Dieu, le père de Youssouf alayhi salam, qu'il hérite notre travail. Wa ja'aluhu rabbi. Dieu n'a pas encore donné d'enfant, hein. Et Dieu ne l'a pas promis qu'il va lui donner. Mais comme il sait qu'Allah dit, quand vous demandez, je vais vous donner, il dit wa ja'aluhu rabbi radiya. Allah, cet enfant que tu vas me donner, fais de lui une personne que tu es satisfait de lui. Subhanallah. Comme le prophète nous a dit, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba. Invoquez Allah tout confiant en lui que ce que vous lui demandez, il va vous le faire. C'est pourquoi Allah dit, le prophète de Dieu ici, je ne l'ai pas encore donné, hein, et je ne l'ai pas promis que je vais lui donner. Mais il dit, Allah, cet enfant, quand tu vas me le donner, il fait de lui un enfant que tu es satisfait de lui. Si quelqu'un a 80 ans, 90 ans, il prie encore Allah qu'il veut avoir d'enfants, c'est toi qui pleures aujourd'hui, qui court partout derrière les gangas, derrière, je ne sais pas pourquoi on ne se remet pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu ne pries pas? Je dis Zacharia à 80 ans, il prie Allah encore et il est confiant. Il dit qu'il est déjà vieux, il ne peut rien faire. Et sa femme, elle est stérile. Mais il trouve l'enfant là maintenant où? Mais quand même, il prie Allah. Si on t'a dit quelque chose à l'hôpital, on t'a dit tu ne peux pas avoir d'enfant, ne sois pas aigri. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Si on te dit, parce que aujourd'hui, toute la vie des gens, c'est... Tout le monde regarde quoi? L'État. On ne peut pas devenir quelque chose si on ne passe pas par l'État. On doit passer par là-bas. Si on te dit tu n'as pas un dossier où on peut prendre, ne deviens pas voleur. On ne peut plus te prendre à la fonction publique parce que tu as 50 ans, parce que tu as 40 ans, parce que tu as 30 ans, mais tu n'as pas de diplôme. Ne deviens pas voleur, ne deviens pas bandit, ne deviens pas tueur, ne deviens pas menteur, ne deviens pas escroc, macro, voleur. Non. Réfère-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis à Allah, vraiment Allah, les diplômes qui demandent pour que je travaille, je n'en ai pas. Et l'État a déjà mis toute sa puissance à aider les gens dans là où on amène les papiers. Si tu as les papiers, on va te prendre et on va te mettre là-bas, on va te payer par mois. Voilà que tu n'as pas de diplôme, tu n'as rien. Mais il faut te référer à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut prier à Allah, il faut dire à Allah que vraiment je n'ai pas de diplôme, je n'ai rien, mais je dois vivre, voici ce que je veux faire. Mettez les plans d'action devant Allah subhanahu wa ta'ala. Au lieu de devenir gris, dire que non, ce qu'on accepte, c'est ceux qui connaissent, ceux qui ont les longs bras. Allah, quel bras qui est plus long que celui d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ce qu'Allah est en train d'expliquer au prophète Mohammed. Comment est-ce qu'on s'adresse à lui? La fonction publique ne peut pas te prendre, mais Allah peut t'insérer dans ce monde où même la fonction publique aurait besoin de toi. Mais dès lors que tu te décourages, c'est fini. On ne se décourage pas devant Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque la force de l'homme finit, c'est là où la puissance de Dieu commence. Le croyant doit mettre ça en tête. Vous voyez,
beaucoup des imams, beaucoup des prédicateurs, comme il n'y a pas de travail, ils ont pris le livre de Dieu. Bon, on va parler de Dieu. Et ils vivent jusqu'à aujourd'hui. Et encore, hein, les gens vont leur dire, Inch'Allah, on vous remet Allah, on vous remet Allah. L'homme est tellement injuste. Lui, il est payé, il a tout, mais vous dites aux imams, vous dites aux prédicateurs, on vous remet à Dieu. Croyez en Dieu. Ah, les hommes sont difficiles. Les hommes sont difficiles, mais effectivement, si on ne se remet pas à Dieu, à qui on se remet? Donc, ce n'est pas parce que on t'a enlevé au travail quelque part, tu vas dire non, ma vie est foutue. Pourquoi ta vie est foutue? Là où tu étais, c'est Allah qui t'a mis là-bas. Si on t'a enlevé, demande pardon à Allah, il va t'insérer encore quelque part. Le ciel d'Allah est si vaste que les oiseaux s'envolent, ne se touchent pas les ailes. Naam. Yarithuni. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète Mohammed que voici ce que Zacharie m'a demandé, alors qu'il n'avait plus espoir. Quand il n'y a plus espoir, revenons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa alayhi salam, lorsqu'il a pris son peuple de l'Égypte et il a fait face là où il partait, lui-même il ne connaît pas, Allah lui a dit seulement va. Quand il est arrivé devant la mer, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'issue, on ne peut plus retourner parce que les bataillons de Pharaon arrivent. Alors Moussa alayhi salam, il a dit à Dieu, voici là où tu as dit que j'amène ton peuple, il n'y a plus de route. On fait comment? Allah a dit, mais oui, là, votre force est terminée, c'est là où le mien commence. Allah lui a dit, tends ton bâton à cette mer et elle va s'ouvrir, tu vas passer. Devant eux, il a fait et ils sont passés. Ce Seigneur qui a cette puissance, il a dit, Kazalika nunjil mu'minin. C'est ainsi que je peux sauver n'importe qui. Il suffit de me demander. Alors, puisque Zacharie a cru en moi que je peux le faire, elle a dit, Ya Zakaria. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى الله أكبر. لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أني يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. Allah lui a appelé Ya Zakaria. Allah a envoyé l'ange et l'ange lui a dit, oh Zacharie, Inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ok, tu es vieux, tu es faible, ta femme est stérile, mais nous, Allah, nous t'informons que tu vas avoir un enfant. Nous allons te donner un enfant, Ismuhu Yahya. Et on va l'appeler Yahya. Lam naj'al lahu min qabilu samiyya. Ce nom que nous donnons à ton enfant, que nous allons te donner, personne auparavant n'a porté ce nom. Yahya, celui qui vit. Al-istimrar. Quand l'ange lui a appelé dans sa chambre de prière, encore là, je vais m'arrêter juste quelques minutes. Lorsqu'on est père d'une maison, il faut avoir une chambre là où vous appelez Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas au salon, partout là où les gens prient dans ta maison. Toi-même, tu dois avoir une place où tu appelles Allah. Là où les gens sont déjà, quand ils s'endorment, tu vas vers là-bas appeler ton Seigneur. Il faut avoir une petite place dans la maison, dans la chambre. Tu dois avoir une place qui est pour Allah et pour toi. Là où quand tout ne va pas, tu te retires là-bas, tu parles avec ton Seigneur. Parce que beaucoup de choses peuvent se passer là-bas.
يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء